Son mari est respecté parmi les dignitaires. Pourquoi est-il respecté? Lisons le verset 22 pour comprendre pourquoi. Il est dit que cette femme ne fait pas seulement des couvertures à la main, mais elle s'habille ou choisit pour sa maison du fin lin et de la pourpre. Nous savons que la pourpre est également une couleur royale portée par les rois au temps de Salomon. Le fin lin est un des matériels les plus chers dans les pays du Moyen-Orient. Cette femme porte le meilleur. Savez-vous ce que j'aime? J'aime voir une femme à l'image de Dieu. Une femme qui sait marier les couleurs, très bien habillée, prend soin de ses cheveux parce qu'elle sait qu'elle est une ambassadrice de Dieu. À la démarche gracieuse. Son parfum la dévance. Elle s'exprime avec de la classe et sagesse. Pour terminer, elle se comporte comme une princesse, une reine. C'est cela les qualités d'une bonne femme. Lorsque vous lisez le Proverbe 31, vous vous posez des questions. Lorsque vous voyez des femmes qui disent être chrétiennes, c'est une bonne chose. Béni soit Dieu, mais elles s'habillent avec des vêtements sombres, sans élégance, toujours avec le foulard, constamment longue manche, pas de boucle, pas de fond de teint, à l'apparence négligée. Les vêtements qu'elles portent sont si larges, ressemblant à des tentes. Et elles se baladent comme cela, avec des habits qui balaient le sol et disent « Je suis une femme remplie du Saint-Esprit. » C'est sûr que je suis impressionnée. Et certaines femmes se disent que c'est cela, être une femme spirituelle à l'apparence étrange, manche, chaussures blanches, habits blancs, pochettes blanches, écharpes blancs, et tout est blanc, même les yeux sont blancs. Et elles disent « Alléluia, Alléluia ». Cela n'impressionne pas Dieu. Mais une femme vertueuse, selon ce chapitre, est une femme intelligente, à l'apparence soignée, qui s'habille avec classe, qui s'habille en fin lin, du matériel de qualité. Gloire à Dieu. Une femme qui attire les regards lorsqu'elle fait son entrée dans une salle. C'est juste waouh. Et son mari se dit, eh oui, c'est la mienne, c'est ma femme. C'est ma femme, je sais de quoi vous parlez, hein. Contrairement à certaines femmes qui passent inaperçues à cause de leur apparence négligée et son mari a du mal même à la présenter autour de lui, de dire c'est ma femme. Certains hommes, je vous le dis, ont honte de dire voici c'est ma femme, habille-toi avec élégance de façon à impressionner ton mari et qu'il ait de la fierté à te présenter autour de lui. Si vous comprenez la terminologie utilisée au verset 22, on dit que son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens, les portes de la ville ici représentent le siège d'un gouvernement. On peut aussi appeler des institutions. C'est un lieu où les autorités du pays organisent leurs rencontres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la rue. Lorsqu'on parle de portes, cela fait référence à un système ou un ensemble de bâtiments. Les portes de la ville étaient 3 fois plus grandes que cette salle où on se trouve. Les murs étaient comme des ruelles. On retrouvait aux portes de la ville les juges, les hommes politiques. C'était un lieu d'échange. Le cœur de l'économie se trouvait aux portes de la ville.
Toute la marchandise passait par là. Les échanges monétaires se faisaient aux portes. Les échanges se faisaient là. Lorsque vous parcourez la Bible, vous pouvez remarquer qu'on retrouvait les aveugles à ces endroits parce que c'était le lieu des transactions monétaires. Il semblait alors que cet homme soit un homme d'affaires ou alors un haut cadre de la société. Il est dit ici que cet homme était bien connu dans son lieu de travail. Pourquoi est-ce que la Bible associe l'apparence de la femme vertueuse au statut social de son mari? Parce qu'on se rend compte que lorsque ce monsieur va au travail, il serait vraiment mal à l'aise si un de ses collègues lui disait « J'ai vu ta femme hier, moche. » Oh là là. Imaginez que votre partenaire est un homme respecté dans la vie et votre femme n'apporte pas un plus. Ce n'est pas une valeur ajoutée pour vous. Mais ici, dans ce passage, on dit que cet homme était respecté aux portes de la ville. Elle se comportait de telle façon qu'il était fier d'elle. C'est avec joie que son mari pouvait dire autour de lui « C'est ma femme ». Cette magnifique femme que vous apercevez là-bas, c'est ma femme, ma charmante épouse, ma partenaire. Son mari était respecté à cause d'elle. On dit que lorsqu'il se retrouvait parmi les notables de la ville, il était respecté. Il y a quelque chose qui m'a souvent dérangé lorsque je lisais ce chapitre des années en arrière. C'est le fait que j'ai grandi dans un milieu chrétien baptiste où on enseignait que les chrétiens sont supposés être pauvres et qu'au ciel ce sera meilleur. Mais lorsque vous lisez le Proverbe 31, vous constatez que Dieu n'encourage pas la pauvreté du tout. La femme vertueuse s'habille en fin lin, de la pourpre avec des tissus chers de très bonne qualité et son apparence est très soignée. Lorsque vous voyez quelqu'un très bien habillé, classe, la première pensée que nous avons, c'est pas évident qu'il soit chrétien. Et parfois au milieu chrétien, lorsque tu prends soin de toi, certaines personnes te critiquent. Écoutez, moi, madame, brillez, habillez-vous avec classe. Soyez les meilleurs et ne laisse personne t'empêcher de manifester la gloire de Dieu par ton apparence. Et j'apprécie les femmes qui appliquent un peu de fond de teint sur le visage, vraiment. Je trouve que cela rehausse la beauté. Mais certaines en mettent trop de maquillage et c'est vilain. Ne mettez pas trop. Soyez raisonnable. Faites-le avec modération, sans abus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des chrétiennes et des chrétiens qui pensent qu'être spirituel, c'est ne pas prendre soin de son apparence physique. Tu dis béni soit le Seigneur avec une mauvaise haleine. Je porte pas des boucles, pas de rouge à lèvres ou encore brillant à lèvres, ce sont des choses du monde. Le livre de Proverbes dit, un continent magnifique donne de la gaieté. Étrange, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez soin de vous, cela a un effet positif sur les personnes autour de vous. Mais lorsque vous avez un visage attaché, pas soigné, c'est dépressif. Il y avait une femme à l'église baptiste où on allait lorsque j'étais plus jeune. On allait souvent la saluer en tant que petit garçon. On l'appelait mère quelque chose. Chaque fois qu'on la croisait, son apparence nous faisait peur. Chaque fois qu'on voulait dire bonjour, mais lorsqu'on nous regardait, on s'enfuyait parce que elle nous faisait peur. Mais la femme dont la Bible parle est élégante, attractive. Elle s'habille en félin, à la démarche
gracieuse. Elle savait comment se comporter. Au verset 24, il est dit qu'elle ne fait pas que des chemises, elle les vend aussi. Elle est vraiment une femme active qui investit dans l'immobilier, l'agriculture et la vente des habits. Les femmes doivent rester à la maison. Ce n'est pas ce que Dieu dit ici. L'homme est celui qui apporte tout le revenu. Non, non. On ne parle pas ici de l'émancipation de la femme qui prend d'autres tournures aujourd'hui. Il s'agit ici d'être la femme que Dieu t'a créée à être dès le commencement. Il ne s'agit pas ici d'être en compétition avec les hommes, faire la concurrence. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu veut que tu deviennes la femme qui t'a créé à devenir avant, afin d'être un atout pour ton partenaire. Cette femme est une femme d'affaires. Elle confectionne des vêtements à la main et les vend. Au verset 24, on parle de ses affaires. On dit qu'elle vend aux commerçants. Cela veut dire qu'elle confectionne alors une grande quantité. Je sais qu'il y a des femmes qui font de la couture à la maison, mais le fait qu'on dise qu'elles vendent ces robes aux détaillants révèle qu'elle a un atelier de couture. Parce que comment est-ce qu'elle va faire tous ces vêtements? Je pense que cette femme a une industrie et qu'elle a des femmes qui travaillent pour elle. Elle a donc des employés. Donc, elle a des gens qui travaillent pour elle. Donc, si tu travailles en tant que manœuvre, il faut que tu finisses par être un manager ou alors avoir ton propre business un jour. Il faut avoir cela à l'esprit lorsque tu travailles. Nous voyons ici que cette femme n'a pas peur de se lancer dans son business. Elle n'a pas peur de prendre des responsabilités. Vous savez, j'aime voir des femmes qui lancent leur propre business. Cela m'attriste souvent dans nos milieux chrétiens. Beaucoup de chrétiens arrivent difficilement à s'en sortir financièrement. Comment un chrétien peut-il donner avec abondance s'il n'a pas grand-chose? Je prie que chaque chrétien réalise qu'ils sont supposés prospérer, qu'il y a des différents niveaux de prospérité, mais nous sommes supposés prospérer. Cette femme est un manager, une responsable, elle est un fournisseur. Verset 25. Verset 25, on dit qu'elle est revêtue de force et de gloire. Je voudrais qu'on fasse le point entre le verset 22 et 25. Au verset 22, on dit qu'elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Cela veut dire qu'elle s'habille avec classe. Au verset 25, on dit qu'elle est revêtue de gloire, donc de dignité. Il y a des femmes qui s'habillent bien, mais ont une mauvaise attitude. Un jour, alors que j'étais dans un hôtel, aussi dans la salle de détente, je vois une femme qui sort de l'ascenseur. Elle était vraiment bien vêtue. Elle s'est assise dans la salle où j'étais, pris son paquet de cigarettes, a commencé à fumer. Cela m'a complètement dégoûtée. Complètement dégoûtée. Je me suis dit, Seigneur, cette action donne une autre image d'elle. Ne soyez donc pas intimidés par les vêtements. Classe, chers frères. Observez aussi son attitude, son caractère. Est-ce que c'est le genre de femme qui représente Dieu dans son attitude? Une femme qui se respecte, qui s'aime et qui apprécie la vision de Dieu pour elle.
La pire chose qu'on peut avoir dans une maison, le livre de Proverbes le dit, c'est une femme querelleuse. Certaines femmes sont très belles, mais lorsqu'elles ouvrent leur bouche, c'est grave. C'est grave. Je vois des femmes cool, mais lorsqu'elles ouvrent la bouche et commencent à maudire, c'est tellement vilain. Elles deviennent vilaines. Et ça, c'est vraiment dégoûtant. Chères femmes, la dignité, lorsqu'on parle de la dignité, on parle de la façon de se comporter qui amèneront les gens à te respecter. Vous emmenez les gens à vous respecter sans que vous ne dites un mot, par la façon dont tu agis, par la façon dont tu t'exprimes, de te vêtir, la façon de vivre, de t'habiller. Vous demandez sans ouvrir la bouche que les gens vous respectent. Une femme querelleuse est une femme qui agit sans dignité. Elle ne se respecte pas elle-même. Vous croisez souvent ces femmes dans la rue, une femme avec un langage grossier, qui élève la voix, qui parle à haute voix, qui aime les bagarres. Comporte-toi avec dignité. Quelqu'un a parlé de toi derrière ton dos. Ne va pas chez cette personne et dire « tu m'as critiqué, sois au-dessus de cela ». Ne réponds pas. Prends de la hauteur. Ne te rabaisse pas à son niveau. Préserve ta dignité intacte. Vous savez que la dignité est comme la crédibilité. Ça prend toute une vie pour bâtir sa crédibilité et une seconde pour la perdre. Et une fois que vous l'avez perdue, cela prend presque toute une vie pour la regagner. Certains d'entre vous ont commis des erreurs dans le passé et perdu votre dignité. Merci, Dieu vous a restauré et a rétabli votre dignité. Et les gens commencent à voir une autre femme. Conserve ce nouveau statut. Garde-le précieusement. Et ne deviens pas quelqu'un qui perd le respect. Au verset 25, on dit qu'elle se rit de l'avenir. Pourquoi elle se rit de l'avenir? Parce qu'elle s'est planifiée à l'avance. Elle ne va pas chez son mari constamment. Lui dire, chérie, comment on va payer les factures, résoudre ce problème, régler cette dépense. Elle est confiante, elle se lit de l'avenir. Elle ne vit pas dans la peur. Au verset 26, vous comprenez pourquoi il est dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est Jésus. Cette femme est remplie de la vie de Dieu. Lorsqu'elle parle, les gens écoutent la pensée du Seigneur à travers elle. Elle manifeste la nature de Christ en elle. Elle parle avec sagesse et donne des paroles qui construisent. On peut dépendre de ses mots. Verset 27, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Certains hommes vivent comme des locataires dans leur maison. Nous avons écouté au cours de ce séminaire qu'il y a des hommes qui ne prennent aucune responsabilité dans leur maison. Ils ne se rassurent pas que les factures sont payées et laissent toutes les charges à la femme. Je ne pense pas que Dieu l'apprécie. Cette femme est impliquée dans plusieurs projets, toujours en activité. Let's go. Allez, toujours, on s'en va. Pouvez-vous imaginer un partenaire qui dit à sa partenaire, je suis trop occupé, chérie, je n'ai pas le temps de m'occuper de la gestion de la maison. Imaginez la réponse de cette femme dont parle la Bible. Elle lui dira, tu penses que tu es trop occupé, chérie? Regarde, j'ai des champs. Je gère également mon business. Je suis également un détaillant. J'ai un magasin. Et pour finir, j'ai même un magasin de vêtements. Et pour finir, je m'occupe de la maison.
On pourrait se dire comment une femme peut faire toutes ces choses. Est-ce qu'elle s'occupe déjà de sa maison? Je ne sais pas comment cette femme s'y prend, mais elle le fait. On dit qu'elle ne mange pas le pain de la paresse. S'il vous plaît, soulignez cela. Wow. Vous avez écouté ça? Elle ne mange pas, je le répète, le pain de la paresse. L'oisiveté. L'oisiveté, c'est le fait de ne rien faire. Cette femme fait la cuisine, nettoie la maison. Quand on arrive à la maison, on peut savoir si ce que vous avez fait. Nous devons nous poser la question, être sincères avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes paresseux? Une bonne femme possède les qualités d'une industrie. Ce n'est pas une femme paresseuse. On peut aussi dire qu'on mange le pain de la paresse lorsqu'on passe toute la journée au téléphone avec des amis. Des conversations inutiles. Certaines femmes passent toute la journée au téléphone juste pour congosser. Une bonne femme ne perd pas du temps. Elle a des choses à faire. L'oisiveté n'est pas son partage. Elle a tellement de choses à faire. Voilà pourquoi elle fait toutes ces choses. Si vous convertissez le temps que vous passez au téléphone à être productif, beaucoup seraient propriétaires des industries et dépenseraient moins d'énergie. Et vous allez avoir plus de force parce que vous parlerez moins. L'oisiveté est une maladie qui sévit pas mal de femmes. J'espère que vous en êtes guéris.